Oh, le tournage. Ah, gros tournage, hein. Putain, Le tournage. des millions de vues, hein. Ça, Bon, ça dit quoi? Ça se prépare? à fond. Là, ça joue aux échecs, hein. Voilà, ça joue fort aux échecs, hein. Ça joue fortement. Ah, ouais, Mais c'est bien, on va faire un bon tournoi, tu vois. on va faire un beau tournoi. Ça va être lourd. Tu penses que tu vas faire combien? Un bon dernier, c'est pas mal. On vise un petit podium ou pas? Ouais, on va voir. Hein. Bon, enfin, je dis, si tu vises la dernière place, tu peux pas être déçu. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on va viser la dernière place alors. Bah, réveil avant la première ronde. Alors, pour aujourd'hui, t'es chaud? Chaud. T'es prêt pour gagner? On va essayer. On va le faire. On va le faire. On va essayer. Ouais, on va essayer de gagner. Donc, tu joues un 1100. 1100. Moi, je mets un 1200. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Si on fait espère. pas de conneries. Si on fait pas de conneries. Si on fait pas de conneries. Attention. C'est Ouais, bon. si vite arrivé. C'est si vite arrivé. On a déjà vu ça dans d'autres choses. Notre partie. Ouais, c'est. Ouais, c'est compliqué. Bah voilà, on vous laisse avec le vlog d'après-partie. Allez, ciao. Ciao. Bon bah on a eu un petit bémol, donc moi j'ai réussi à gagner, bon, partie tranquille, vous le verrez donc, c'est dans cette vidéo, juste après la fin du vlog. Et donc Alex, vous le verrez demain, il a fait un petit... Il y a eu une petite sortie de route. Voilà, Petit ouais. problème. On va dire que les pneus n'étaient pas... Voilà, ça adhérait pas trop. Faut les chauffer quoi. Voilà. On espère qu'ils seront chauffés pour demain. C'était froid. Tranquille. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, bon, tu vas te rattraper, t'as 8 rondes de toute façon. On va se rattraper. Encore 8 rondes. Enfin 7. 8. Encore 8. Ah bah oui, après la ronde 1, 8. Ah oui, il y en a 9. Ah, il y en a 9. Ah, vous voyez que je suis bien au courant. Du coup ouais, donc on a le temps de se rattraper, moi il faut que je continue. Donc on vous laisse avec l'analyse et moi je vous dis à tout de suite. Ciao. Ciao. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on commence à analyser les parties VDEV, donc on va commencer par ma partie. J'ai joué contre un 1294, Alex t'as joué contre un 1100 et quelques. ouais, 1100 et quelques. On regardera ça demain avec vous, du coup aujourd'hui pour ceux qui sont sur Twitch. Donc voilà, bon j'avais les noirs pour commencer, donc ce qui veut dire sûrement que j'aurai 5 fois les noirs et 4 fois les blancs dans le tournoi, bon un peu chiant, mais c'est pas non plus hyper grave. Du coup ok, donc il m'a joué D4. On s'était déjà joué au championnat du 93 il y a 2 mois. Et donc il m'avait déjà joué D4, j'avais déjà joué cavalier F6 et je l'avais gagné très rapidement, 10-15 coups. Il m'avait joué C4, j'avais joué E5. Et là je me suis dit bon on va repartir sur la même chose. Et là il me joue fou G5. Salut Elliot. Du coup ouais, il me joue fou G5. Toi tu joues quoi sur fou G5 si on joue ça? Sur fou G5. Je pense D4. D5 pardon. D5. D'habitude je pense que j'aurais joué D5. Mais bon, comme j'étais un peu dans l'optique, là, bon, il était beaucoup moins bien classé. J'ai plus joué C5 pour essayer d'un plus sortir dans les positions tactiques rapidement. Ça va être agressif. Ouais, donc s'il prend, on part directement. Ok, soit on vient Dame A5 pour chercher le pion directement, soit on fait juste E6 et on récupérera après. Il pourra jamais vraiment essayer de le tenir avec B4, sinon je pense qu'il va commencer à souffrir. Avec A5, C3, prise, KV C6. Il commence à plus pouvoir tout tenir là. B6 qui arrive. La diagonale du fou elle est trop forte. La Tromboski, ouais, c'est la Tromboski. D4 cavalier F6 fou G5 ça s'appelle la Tromboski, ouais. Donc là ici ok, donc j'ai joué C5, il m'a joué cavalier F3. Ici je m'attendais plus à C3 si je dis pas de bêtises. Je dis des bêtises. Ok, donc ici prise et D5. Ok, donc D5 ça transpose dans des Benoni. C'est ce que je connais bien, il faut prendre, donc j'aurais fait E prend et j'aurais joué D5. Ok. Donc ici il me joue cavalier F3 qui est très peu joué. Et là je joue Dame B6. Dame B6 en fait, d'habitude j'aurais sûrement joué D5 ou peut-être E6 ou G6. Ici j'ai joué Dame B6 parce que bon je connais pas mais contre des adversaires beaucoup moins bien classés directement tu mets plusieurs pressions. Là t'aurais joué quoi ici avec les blancs déjà? Avec les blancs. Voilà comme ça je sais pas. Il me faut du temps pour réfléchir. Là il m'a joué B3. Je pense pas Dame que ce soit C1 je crois que c'est... Non c'est une connerie comme ça. Je sais que j'ai vu des parties avec fou C1 mais je crois pas que ce soit ici. En fait tu reviens avec le fou, tu joues B3 fou B2. Mais je crois pas que ce soit ici, je crois que c'est dans l'autre position. Mais ouais ici ok, alors l'ordi il dit E3. E3 dame, en gros l'idée E3, dès qu'on prend il fait cavalier D2. Et après il va le mettre en C4, tour B1. Et il va donner le pion pour avoir un peu d'activité. Ça je savais que ça existait mais bon, je me suis dit de toute façon, je pense pas qu'ils connaissent tant que ça. Donc B3 ok, quand tu connais pas c'est le coup logique. Tu pousses ton pion qui est en l'air. Et là j'ai hésité. Soit je prenais le centre avec D5, ici j'avais deux coups, soit D5, soit cavalier E4.
j'ai calculé les deux. Sur D5, le souci que j'avais, merci Ison pour le follow. Le souci que j'avais sur D5, c'est que je me suis dit, Destiné. prise, prise. En fait, je savais pas trop quoi jouer après prise, prise et E3. Et je me suis dit, ok, le pion D5 il a pas l'air très fort. Je vais peut-être jouer fou E6, petit roc. Mais voilà, c'est compliqué de jouer des cartes, j'avais pas trop d'idées ensuite. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai plus joué cavalier E4 direct. Cavalier E4, donc j'attaque le fou déjà. S'il me le laisse, bah, je prends la paire de fou, je suis très très bien. Et deuxième possibilité, je pense que c'est la meilleure, ce qu'il a fait, c'est prise. Et donc là je fais dame prend. Dame prend, je menace le mat et le fou qui a attaqué 2 fois. Salut Chess Wario. Salut Cavalier Pauline. Salut Pugri, salut, salut. Du coup, ouais, donc j'attaque ça 2 fois, donc. Plus gris. Pas lui. Du coup, soit il joue fou E3, soit il est dans la sauce. Du coup, fou E3, parce qu'il peut pas paraître en même temps. Du coup, fou E3, et là, je vais aller soit dame B4, soit dame A5. De toute façon, ok, si je recule, il va juste prendre de l'espace, je pense. Dame D3, déjà, il prend des avantages de développement. Si je fais dame A5, il revient juste en D2 tranquillement, et il n'y a pas grand chose. Et si je fais dame B4, pareil, c'est peut-être limite, donc c'est bien ça, donc c'est 3. Et surprise, j'ai des petits problèmes de clouage ici. Du coup, c'est pour ça que ok, j'ai joué dame A5 du coup. Donc échec, et sur ces 3 mois, il n'y a pas de souci, je peux juste prendre. Donc il m'a joué fou D2, qui paraissait être le bon coup. Et donc là, ok, top B3 dans l'ouverture, ouais, B3 c'est pas ouf, hein. J'espère que c'est bizarre. Oui. Donc là, fou D2, il a pas le choix. Et je me suis dit, bon, c'est comme dans la deuxième partie, vous verrez. Sur les premières rondes du tournoi, je me casse pas la tête. J'échange toutes les pièces et je jouerai sur un petit avantage et ça suffira. Donc ici j'ai pris, il a repris, j'ai changé les dames directement et j'ai joué D5. Donc D5 en fait l'ordi il a pas aimé, donc moi je voulais jouer D5 pour éviter que le cavalier sorte. Et en fait le problème de D5 c'est qu'il y a E4 directement, c'est ce qu'il a joué. Et j'avais calculé aussi G6 parce que bon là on voit que les cases noires, sur le fou de case noire c'est compliqué la diagonale. J'avais calculé ça mais je m'étais dit au pire il fait juste grand roc. Et je voyais pas trop la suite après ça. Je voyais pas trop comment je pouvais continuer. J'aurais bien aimé jouer D6 fou F5 pour avoir les 2 fous, mais pour l'instant je pourrais pas. Et je voyais pas trop comment je continuais. Pourtant l'ordi me met que j'ai un gros avantage. Il veut sûrement que je rock, je joue à 6 B5 fou B7, D6 cavalier D7, quelque chose comme ça je pense. Bon, ça c'est jouable aussi. Salut Maximat, salut Coco. Salut Guillaume. Du coup bon, j'ai joué D5, qui me paraissait être logique pour bloquer un peu les pièces. Il fait pas grand chose. Et donc en fait il joue E4 qui est le bon coup, ça me paraissait bizarre. Et donc là en fait moi je prends. Ok, j'avais aussi calculé E6, mais E6, je m'étais dit, bon, prise, grand roc, et pion D5, ouais. L'ordi dit pas, c'est pas un gros souci, mais je préfère pas jouer avec un pion isolé si je peux l'éviter, quoi. Ouais. Du coup ici je prends, il reprend, et je joue fou F5. Ici je commençais à calculer des variantes en mode, tac, cavalier, non c'est après KD7, c'est la variante d'après, cavalier C6, et regardez s'il n'y avait pas genre des en mode KG3 ou cavalier C5 et des cavaliers E5 qui arrivent, bref en mode il m'agresse. Il n'y avait pas grand chose de spécial, je pouvais vite faire grand roc, je me développe quoi. Du coup il a eu raison, il joue cavalier G3. Pour l'instant il a plutôt bien joué, à part son B3 qui était un peu bizarre. Il a plutôt bien joué, donc là je fais fou G6, je garde mon fou sur la diagonale. Il fait fou B5 échec. Et donc là plus trop de choix. Ici, je joue cavalier C6, parce que si je joue cavalier D7, le problème c'est qu'il y a directement cavalier E5. Grosse pression ici, et donc je vais perdre de la qualité, je peux plus défendre le cavalier. Et même si je fais grand roc, il va tout prendre et je perds une qualité quoi. Complexe. Pas idéal. Du coup, cavalier C6, et cavalier E5 quand même, bon ça ok, c'est tranquille, tour C8, je viens défendre, bon, il a pas pris, mais s'il aurait pris, j'aurais fait prise avec E6, fou C5, voire fou B4, fou D6 aussi, en fait tout est jouable. En vrai, ok, j'ai 2 pions isolés, mais la paire de fou va être très forte, hein. Je vais trop ok, mettre des tours sur les colonnes, et ça a l'air d'aller, ça Younes, ça va être toi, j'ai 1,5 trop content, bah bien joué, bien joué. Du coup, take, hop, ok, donc tour C8, il me fait, et là F4. Et là, F4, pendant qu'il réfléchissait, je me suis dit, si je joue H4, je pense qu'il est mieux. Si je joue F4, je vais directement, quelques coups après, prendre l'avantage. Et en fait, il a joué F4 rapidement. Directement, il a joué F4, je pensais qu'il allait jouer H4, parce que H4, c'est vraiment chiant, il menace H5. C'est compliqué, directement, je pense que j'aurais joué F6, pas E6, je leur dis, mais E6, je pense que j'aurais jamais pensé à E6. E6, le problème, c'est qu'il y a H5, derrière, tu laisses fou prendre C2 et tour C1. Jamais j'aurais laissé faire ça avec la grosse pression ici. J'aurais clairement joué F6, et déjà F6 il aurait eu un petit avantage. Sûrement H5, fou F7, et on serait rentré là-dedans avec genre peut-être
E5 parce que le cavalier va bouger, et fou C5. Bon, je leur dis, mais préfère les blancs, mais voilà, c'est pas non plus hyper grave. C'est là où Tyrius. Donc ça a l'air d'aller. Du coup, il me joue F4, je suis content, je joue donc E6, il peut plus jouer F5, il me fait gagner un tour sur le développement. Donc content, il me fait... Et là C3, à partir de C3 ça commence à tourner. Ici ok, C3 c'est une perte de temps, il voulait éviter les histoires avec fou B4, fou C3, ou alors fou A3, fou B2, quelque chose comme ça. Ouais, avec un coup de... Ouais, et du coup C3, il bloque un peu de tout, il perd des points de développement. Et là surtout, il a un gros souci parce que C3, il perd directement du matériel. Là quand on est là-dedans, on n'a pas l'impression, parce que j'ai aucune pièce développée quasiment. J'ai un clouage ici, j'ai 2 pièces attaquées, et en fait sur une série de coups forcés, je gagne du matériel. Ici fou D6, je joue, qu'est-ce qu'il joue? J'attaque ça, s'il reprend, ensuite c'est tranquille. Ah non, pardon, c'est pas encore là que je gagne du matériel, c'est au cours d'après. Là il me joue tour D1, et là maintenant je gagne du matériel. Donc tour D1, je prends, il reprend. Il y a le pion qui va être attaqué dès que je bouge le cavalier, dès que je bouge le roi. Donc roi E7, le pion est attaqué. Seule façon de le défendre, faut prendre. Donc prise, j'attaque le pion. Comment tu défends? Tu bouges la tour, soit tu pousses le pion. Mais... Ouais, donc tour C1 ou C4, les deux reviennent au même. Il joue C4 et il joue tour sur C5. Tout ça forcé jusqu'à qu'il perde un pion. Du coup il perd E5, donc tout ça c'est forcé. Donc dès qu'il fait tour D1, c'est prise, roi E7, il peut plus rien éviter, tout ça ça s'enchaîne. Et donc il fait roi F2, je prends. Et donc là ok, j'arrive dans une finale, j'ai le bon tandem, tour fou contre tour cavalier, un pion passé, un fou qui domine le cavalier peut pas sortir. Et potentiellement, ok, une tour quand même mal placée, on peut se dire au centre. On peut se dire au centre elle est bien placée, mais elle va où? Elle va pas là. Ici elle sert pas à grand chose, surtout qu'il va jouer B4 ici. Il va jouer B4, il joue B4 maintenant. Donc en fait j'ai qu'une case, c'est G5. Donc c'est complexe, et en plus là il va faire H4 rapidement, donc même j'aurai plus de cases. Après, il peut pas venir, il peut pas la prendre. Donc c'est pas non plus hyper grave, merci Mickaël pour le follow. Pourquoi pas de rock? Alors en fait ici si je rock, bah déjà ici ok, si je rock, j'ai une plus de je gagne toujours le matériel. Le problème de petit rock, c'est qu'à la fin de la variante, en fait il va rentrer sur la 7ème rangée. Quand je vais faire ça, il va faire tour D7. Et directement c'est lui qui a l'initiative. Alors qu'en faisant roi E7, je mets déjà mon roi au centre pour la finale, donc c'est bien de mettre le roi au centre pour la finale. Et en plus j'ai le pion net sans les 7 contre-jeu. Donc si je joue B4, je joue H5, l'idée c'est de bouger le cavalier et faire tour F5. Donc bien joué, il joue H4. Salut Charles, je fais le tour aussi, je suis à 2 sur 2, Charles Guillaume, Dorel, on se verra peut-être. Ah bah GG. Salut, je t'ai vu, tu es à 2 sur 2, yes, on verra ça dans les analyses. Ok, donc du coup H4, je joue B6, donc ok. Ici, en jouant ça, il s'écrit une faiblesse. C4, en jouant B6, il pourra plus jamais jouer C5. Et quand je vais jouer tour C8, il va commencer à avoir un petit souci dessus. Donc là, je prépare, B6, tour D2, bon, il essaye de doubler, je fais tour C8, surtout passer l'autre tour ici, garder celle-là sur la bonne colonne, et bloquer mon roi. Donc là, je fais tour C8, tour C1, il défend le pion. Et maintenant, il faut que j'arrive à trouver un plan, parce qu'ici, ok, j'ai mis ma tour ici, ma tour n'a pas de case. Mon fou n'a pas d'avenir, pour l'instant, il n'a pas de case. J'ai pas de coup de pion évident. Mon roi ne peut pas trop bouger. Donc ici, je pense le seul plan possible. Ok, il y en avait un deuxième. J'ai joué F6 pour recycler le fou en F7, bouger la tour et jouer E5. Et jouer sur le pion C4. De pression sur le plan, ouais. Et du coup, ok, autre plan possible, c'était peut-être A5, c'est ce que l'ordi en plus recommande. Moi, ce que j'aimais pas, c'est sur A3, prise. Ah oui, j'avais pas ça. J'avais pas, il l'ordi dit tour B5, ça j'avais pas. Ah oui, c'est fort, ok. Donc bien sûr, s'il prend, je prends la tour. Du coup là, j'ai changé une tour et en plus j'ai pris les pions doublés. Et en fait, s'il prend pas, j'attaque le pion. Donc seule manière de défendre, c'est tour B2. Et maintenant, j'ai fou D3. Il peut plus tout défendre à la fois. Ah oui, tour B5, c'était ok, c'était très fort. Oh, donc A5, en fait, c'était très fort. Ouais. A5, donc prise et tour B5. Ouais, ok, j'ai raté ça. Peut-être ok, première erreur peut-être de la partie. Il fait F6. Je joue A3. Donc je joue fou F7, je continue mon plan. Et là, il fait tour E2. Bon, moi là, je commençais à me dire, ok, comment je continue? Parce que j'ai fait fou F7. Là, j'aurais préparé G5. Pour essayer d'échanger un pion ici, donc il aurait take. J'aurais fait tour prend et joué E5. Mais ok, ça jouera encore. Là, en jouant tour E2, déjà qu'il a du matériel de retard, et il faut savoir que le meilleur tandem en finale, c'est tour fou contre tour cavalier. En échangeant encore une fois une tour. Là, j'ai le bon tandem, j'ai un pion de plus, j'ai déjà un pion passé. Il a une faiblesse, moi j'en ai pas. Donc ok, la finale elle est vraiment très facile à gagner. Donc là je fais G6 pour empêcher sur E5 que le cavalier vienne en F5. Parce que sinon c'est un peu chiant, je devais faire roi F8. Ouais. Du coup cavalier F1 je fais E5. Cavalier D2 F5, bon j'avance les pions, je laisse aucune case. Voilà, coup logique.
G3, j'avance mon roi pour peut-être me créer un pion passé, un deuxième pion passé. Donc il fait C5, et donc là ok. Et aussi roi F6, c'était un peu un coup pour le provoquer à faire C5, en se disant ok mon roi je l'éloigne, et si je joue C5 en fait c'est un peu une erreur. Donc C5, prise, et maintenant ok il a un pion passé, mais le pion il est quand même isolé. Du coup, prise, je joue E4, l'idée c'est de ramener le roi en E5, qui soit directement à la portée du pion. J'aurais joué roi E5, fou D5, comme ça le pion il avance plus, et pendant ce temps là moi je me crée les pions passés et je vais à dame. Ouais, c'est sûr, c'est embêtant. Du coup roi E3, roi E5, tour C3, et là en fait je fais une erreur, je joue A5. Ok bon c'est une erreur mais j'ai encore un énorme avantage. En fait je voulais fixer les pions ici et qu'ils soient pas en zigzag. Parce qu'en fait son cavalier il peut pas trop bouger. Il a qu'une case, enfin deux cases ok. Enfin case B3 j'échange direct et C4 j'échange direct, je suis content. La tour elle veut rien faire de spécial, le roi dès qu'il recule j'avance. Donc en fait il est un peu en zigzag. Et je voulais faire A5 pour le mettre complètement en zigzag. Sauf que l'ordi mec c'est une erreur. Ici ok il recommandait plus roi D5 pour essayer d'aller chercher le pion. Mais moi je me suis dit ok si je fais roi D5 maintenant il y a cavalier B3. Et le fou il met plus la pression ici. Et ok, l'ordi il a dit qu'il fallait faire fou E8 et fou A4 maintenant. Et en fait il veut vraiment absolument récupérer le pion C5. Alors que moi je me suis dit le pion C5 c'est pas forcément hyper important de le récupérer maintenant. De toute façon il est pas dangereux. Autant essayer de le mettre en zigzag, de me créer des pions passés et je vais gagner. Et là donc A4, fou D5, je bloque le pion du coup. Tour C2 donc il fait des coups d'attente parce qu'il peut rien faire. La tour ne peut pas bouger sinon je prends. Le cavalier n'a pas de case, le roi ne peut pas bouger, sinon j'avance. Du coup tour F8. Là ici j'avais plusieurs plans. Soit j'essayais de bouger mon fou et faire roi D5 et récupérer le pion, maintenant que je l'ai mis en zigzag. Soit je mets ma tour sur la colonne B pour essayer de la rentrer par ici. Soit je la mets sur la colonne D et j'essaie de viser la case D3. Ou du coup la partie je mets tour F8. Et je pense que tour F8 c'est le meilleur. L'idée c'est de faire F4, prise, forcée, prise. Et en fait le pion H7 va vraiment être très faible. Et si vous le défendre à base de tour H2 plus tard, en fait je vais juste avancer avec tour F3, roi recul, roi D4, E3. Et en fait c'est la partie, etc. Du coup ça va aller à dame tranquillement. Du coup là il me joue cavalier B1, pas de choix. Et là en fait je joue F4 mais c'est une grosse erreur F4. En fait j'ai quasiment plus d'avantage, je perds quasiment tout mon avantage sur F4 donc c'est toujours mieux. Ici l'ordi encore une fois, il préfère que je fasse tour B8. Tour B8, j'attaque le cavalier et directement après je pourrais rentrer en B4. En fait vraiment il s'attache énormément de matériel alors que moi je voulais juste aller faire ma promotion. Mais donc le problème de F4, c'est le style ultra. Le problème de F4, c'est qu'il y a prise, c'est la partie. Et là il me fait la grosse erreur donc il fait perdre directement. Blunder, il a raté C6, mais C6 pour moi j'avais calculé, je me dis ok, juste je fais ça, il faut O6, et le pion il va pas à dame. Mais en fait l'ordi il dit C7, et là je me suis dit, soit je vais complètement pour attaquer, et je laisse ce qui se passe ici, je vois ce qui se passe, je me suis dit au pire des cas je fais ça, et sinon je fais juste fou C8, et mon roi il va aller faire les problèmes ici. Sauf qu'en fait, sur fou C8, il me dit que l'ordi tour C5 c'est fort. Tour C5 donc j'aurais fait tour G3, et là il me dit cavalier C3, j'aurais fait sûrement... Et en fait j'ai plus le roi F4 parce qu'il y a directement tour F6. J'ai plus le roi D4 parce qu'il y a tour D6. Et donc là c'était chiant. Bon pas facile à voir mais heureusement il l'a pas vu. Bon je pense que j'aurais toujours été un peu mieux donc j'aurais fini par gagner mais prise de risque pour rien. Et donc là il me joue tour H2 qui finit directement. Tour F3 échec. Après tu ramènes le roi, c'est fini. Roi D4, il me fait tour G2, E3. Roi E2 et tour H3 il abandonne. Donc pourquoi il abandonne? Parce que ok la tour elle a plus de cases. Si elle recule, je fais tour H2 échec et j'avance le roi. Petit à petit je vais réussir à le mater. Et s'il part, alors ça je crois qu'il y a le mat forcé, je l'avais calculé. Sur tour prend je crois que... Ouais c'est ça, ok c'est bien, mat forcé. Fou F3, roi F1, tour H1, tour G1 et E2. Je vais prendre la tour et je vais faire promotion. Ouais. Du coup il pouvait plus éviter le mat. Et du coup il a abandonné ici. Donc voilà, ok, bon première ronde plutôt belle partie dans l'ensemble, ça va. J'ai quand même fait des erreurs, pour résumer un peu. L'ouverture ça a été, donc son B3 quand même, hein. Son B3 m'a bien aidé. Très mauvais coup B3, directement j'ai pu prendre l'avantage. Derrière, rien de spécial à signaler, on a fait une partie, j'ai pris le centre. J'ai développé mes pièces. Là j'ai un retard de développement à cause du fou G6, j'aurais peut-être dû revenir en D7. Finalement ça s'est pas trop aggravé, j'ai pu réussir à faire le taf après. Et donc là il me donne le pion sur la petite tactique, coup forcé. Et après voilà, je rentre dans la finale, je pousse mes pions, j'attaque les faiblesses, je passe mes pièces, j'échange des pièces. Et voilà, je pousse mes pions. J'ai fait donc la petite erreur à la fin, donc qui a failli être... donc A5 il a pas trop aimé, mais ça passe. Et ensuite la vraie erreur peut-être, c'est donc du coup le F4 ici. Il a raté C6. Mais encore C6, je pense que j'aurais quand même gagné. Surtout qu'en plus C6 il y a un petit piège là-dessus.
s'il fait ça, imaginons il fait un coup random en mode cavalier à 3 pour... non, pas cavalier à 3 parce que ça apparaît. Alors, il y a tour F3, un coup random, un tour C1, tiens. Tour C1, il y a un petit piège ici, il y a fou A6, qui peut être intéressant. Fou A6, qu'est-ce qui se passe? Je menace ma... Ah non, maintenant, il n'y a plus la case D2. Ok, il y a la case D2. C'est dans quelle position que j'avais vu ça? J'ai calculé ça pendant la partie. Je crois que c'était en mode s'il faisait tour D2 pour essayer de faire tour là. Bah genre je vais essayer fou là. Bref, quelque chose comme ça. Mais bon, ok, donc la partie elle est plutôt propre dans l'ensemble. Ça va, donc première ronde on commence tranquillement avec un 1200. Donc deuxième ronde je vais jouer un 1300 et quelques, donc vous verrez après-demain. Donc aujourd'hui sur Twitch, mais après-demain pour ceux qui sont sur YouTube. Si j'ai réussi à gagner, vous verrez l'analyse. Et donc là on va directement passer à l'analyse d'Alex. Donc en tout cas si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, la partager, la commenter. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.